Comprendre dans le creuset avec Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème une vie de louange. La question du jour, comment louer Dieu dans la souffrance? En mars 2014, le jeune afro-américain Willie Merrick, alors âgé de 10 ans, fut kidnappé par un inconnu devant sa maison à Atlanta pendant qu'il jouait au ballon. Après s'être débattu sans succès pour s'échapper des mains de son ravisseur, le petit garçon, dans la voiture de son kidnappeur, se mit à chanter à haute voix sa chanson de louange préférée, Every Praise, de Hezekiah Walker, qui dit « Toute louange est à notre Dieu. Tout mot d'adoration d'un commun accord est à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire Alléluia est à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui, il l'est. » La chanson dérangeait le ravisseur qui ordonna au garçon de se taire. Peine perdue, la victime continua de chanter de plus belle. Au bout de 3 heures, le criminel n'en pouvant plus décide de libérer le jeune garçon en lui demandant de n'en parler à personne. Chers amis, dans les moments de trouble, il est souvent difficile d'être reconnaissant et d'apprécier l'amour de Dieu dans nos vies. Mais dans ces moments pénibles, nos cœurs doivent chercher à louer Dieu. Dans Psaume 34, verset 2, David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Comment donc peut-on sincèrement louer l'Éternel lorsque nous vivons le calvaire? Premièrement, se rappeler des bienfaits passés. Nous avons tous connu de meilleurs jours. Lorsque ces saisons sont ternies par le doute, la souffrance et la terreur, rappelons-nous des moments où l'Éternel nous a été favorable et sachant que nous servons un Dieu qui ne change pas. L'auteur inconnu dont les paroles sont dans l'hymne contre les bienfaits de Dieu dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. » Deuxièmement, ouvrez la parole de Dieu et trouvez le réconfort à travers les Saintes Écritures. Inspirez-vous des témoignages des géants de la foi tels que Abraham, Moïse, Élie, David, Salomon, etc. qui tous ont traversé leur saison de doute, de frayeur et de souffrance, qui quelquefois dans leur marche avec Dieu ont trébuché, sont tombés puis se sont relevés. Proverbe 30, verset 5 nous rappelle que toute parole de Dieu est éprouvé. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Troisièmement, priez. C'est là que vous trouverez la force surnaturelle pour continuer à louer Dieu malgré l'adversité. Philippiens 4, verset 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Chers amis, dans ces moments d'effroi où vous ne savez où trouver la force de louer Dieu, rappelez-vous de vos expériences passées avec lui. Écoutez sa voix à travers la lecture de sa parole et priez. Priez sans cesse, priez en tout lieu, en tout temps. Ouvrez-lui votre cœur, parlez à votre Dieu. Et si vous ne trouvez pas la force de prier, chantez des cantiques à la gloire de Dieu. Vous redécouvrirez ainsi la joie et la puissance de le louer à tout temps. Même dans les moments difficiles, vous serez rempli d'espoir et votre foi sera ainsi fortifiée. Dans ces moments de trouble, le jeune Willie Merrick a choisi de louer l'Éternel et l'Éternel l'a secouru. Le témoignage de Willie a fait le tour du monde. L'artiste Hezekiah Walker, après avoir entendu l'histoire, a dit « C'est juste émouvant pour moi parce que tu ne sais jamais qui tu vas toucher. »
Si vous traversez des moments difficiles et souhaitez prendre le premier pas vers la restauration, joignez-vous à moi pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta protection envers nous. Aujourd'hui, je voudrais te prier pour mon frère et ami qui m'écoute actuellement. Tu vois la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Troubles de famille, de terrorisme, de maladie, d'emploi, etc. Quelle que soit sa situation, je te prie d'étendre ta main et de le secourir. Je te prie afin que même au milieu de la tempête, qu'il puisse garder la foi en toi et qu'il puisse trouver le moyen de te louer et de t'adorer. Change nos cœurs à ton image et aide-nous à vivre une vie victorieuse, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ.